Donc, on va faire la version française à peu près équivalente de ce que je viens de dire. M'assurer que tout est bien à sa place. Donc, ça sera peut-être pas dans le même ordre. Donc, la première chose, je suis en costume. Oui, c'est vrai, mais c'est pas l'Halloween, puis je porte pas de masque. Puis j'en porterai pas, puis j'en ai pas porté encore, puis j'en porterai jamais. J'haïs ça avoir des affaires d'en face. À part peut-être la barbe une fois de temps en temps quand je suis trop paresseux. Donc, déclaration solennelle. Ça, c'est signé par moi. Je, sous-signé, déclare solennellement d'être fidèle et de porter sincère allégeance à Sa Majesté Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs en conformité de la loi. Quelle loi? Celle-là. En premier, la Charte canadienne des droits et libertés, loi constitutionnelle de 1982, partie 1, attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Garantie des droits et libertés, article 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Elles ne peuvent être restreintes que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Le mot-clé ici, c'est libre, synonyme de liberté, ou plutôt dans la même ligne que liberté. Liberté fondamentale. Liberté fondamentale. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de conscience et de religion, de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression, comme je fais en ce moment, y compris la liberté de presse et autres moyens de communication. Hein? Essayez pas de me censurer, maudit YouTube de merde. Liberté de réunion pacifique et liberté d'association, comme le font en ce moment les personnes qui sont à Ottawa puis ailleurs au pays. Ces gens-là se réunissent librement. Il n'y a pas un hostie de crétin sur la planète qui peut leur dire qu'ils peuvent pas faire ça. Oh, ouais, mais je suis de la police, ta gueule. Si t'essayes de les empêcher de se réunir, t'es pas de la police, t'es un maudit criminel, puis on a des places pour vous autres, pour vous foutre dedans, puis que vous nous écœuriez plus quand on décide de se réunir ou de parler en public. Il n'y a pas personne qui peut... Bon, ils peuvent toujours nous espionner, là, même si c'est pas légal, là, mais ils peuvent pas nous empêcher de parler. Puis comme je l'ai dit, il y a 7-8 ans, quand j'ai commencé à parler, la première fois que j'ai apparu sur une diffusion publique ou quand j'ai porté cet uniforme-là, j'ai dit la seule façon de me faire taire, c'est une balle dans la tête. Ben là, il y en a plein qui se font tirer en ce moment. C'est peut-être pas des balles, là. C'est plus d'autres genres de cochonneries. Mais si ça tue, c'est le même résultat. Ça fait qu'il n'est pas question de laisser faire ça. Il n'est pas question de laisser faire ça. Pourquoi? Parce que, regardez bien, j'en ai un autre, là. Le présent certificat atteste que moi a été sélectionné pour s'enrôler dans les forces canadiennes en tant que militaire du rang et s'engageant formellement à servir Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, ses héritiers et successeurs comme membre des forces canadiennes, a juré de protéger le Canada ainsi que ses intérêts et ses valeurs au pays et à l'étranger. En vous joignant aux forces canadiennes, vous promettez, hein, je ne renierai pas mon serment, de démontrer des qualités d'intégrité, loyauté, courage, honnêteté, équité, responsabilité, faisant passer le bien commun avant le bien personnel et auquel s'attendent les citoyens du Canada que vous représentez et qui vous font confiance. Ça, c'est ce que j'ai signé, c'est ce que j'ai accepté. J'ai jamais trahi ce que j'ai accepté et signé et juré. Puis je commencerai pas aujourd'hui. Il n'est pas question, pas parce qu'il y a une bande de pourris qui veulent qu'on fasse autrement, que ça va changer quoi que ce soit. C'est ça que j'ai voulu faire, c'est ça que je fais, puis c'est ça que j'ai jamais arrêté de faire. Pendant mon service actif, aujourd'hui que je suis retraité, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Il va falloir me passer sur le corps, puis vous êtes mieux d'être équipé, parce que je suis équipé pour veiller tard. La preuve, ça fait 8 ans, tabarouette, 9 ans, j'ai perdu le compte depuis, puis le nombre d'interventions publiques, 250 vidéos publiées sur cette chaîne-là à faire exactement ce qui est écrit là, puis jamais arrêté. J'arrêterai pas aujourd'hui que sur mon corps mort, puis comme je viens de dire, ben c'est ça, t'es mieux d'être équipé. Pourquoi? Parce que j'ai un bouquin, j'en ai 2. Le leadership dans les forces canadiennes, doctrine, OK? C'est moi vous mettre ça à la bonne page puis vous lire ça. Être un bon leader signifie en grande partie savoir agir dans le meilleur intérêt et l'efficacité collective et assumer les responsabilités propres au leadership, ce qui inclut le perfectionnement professionnel de la génération suivante de leaders. Mais quel que soit leur grade,
Les leaders des forces canadiennes doivent se comporter d'une manière digne de ce titre. Ils doivent anticiper les questions et les problèmes. C'est ce que j'ai fait depuis 9 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, peu importe. Être dynamique, user de leur intelligence, de leur imagination et leur discernement et contester le statu quo en proposant de nouvelles idées et en faisant preuve d'une indépendance disciplinée. On s'attend à ce qu'ils prennent des risques calculés. En ce sens, leur liberté d'action n'a pour toute limite que leur imagination et leur détermination. Mais de l'imagination, j'en ai en tabarnak, puis de la détermination, j'en ai encore plus. Donc, en plus de s'acquitter efficacement et habilement de leurs responsabilités, les leaders doivent faire ce qu'ils jugent nécessaire pour renforcer leur équipe, leur unité ou les forces canadiennes et les rendre plus efficaces. C'est là une interprétation élargie des devoirs d'un leader des forces canadiennes. Ça s'applique aussi après la fin du service. Puis pendant que j'étais en service, puis après, puis encore aujourd'hui, ça, c'est l'autre bouquin. Servir avec honneur la profession des armes au Canada. Ça fait que j'invente pas tout ça, c'est pas mon idée à moi, c'est pas mon opinion. C'est ce que j'ai signé pour faire tabarouette. Là, c'est un peu plus long. Section 3, page 28 du bouquin que je viens de vous montrer. Les valeurs de la société canadienne influencent fondamentalement l'exercice de la fonction militaire. En fait, la légitimité de la profession militaire exige que ses membres incarnent les mêmes valeurs et croyances que celles de la société qu'ils défendent, comme par exemple la liberté. Puisque la profession n'est pas une entité en soi et que les militaires viennent du civil et y retournent, les valeurs des membres de la profession doivent concorder avec celles de leur société d'appartenance et n'être limitées que par les exigences fonctionnelles des forces armées. Les Canadiens, en tant que peuple, reconnaissent un certain nombre de valeurs fondamentales qu'ils aspirent à refléter. Nous croyons que de telles valeurs peuvent être intégrées à notre tissu social et comptons sur nos gouvernants pour préserver ces valeurs dans l'ensemble du système de gouvernement. D'abord et avant tout, les valeurs canadiennes sont formulées dans les dispositions législatives fondamentales comme la loi constitutionnelle de 1982 et la Charte des droits et libertés qu'elle contient, ce que je viens de vous montrer il y a 2 minutes et que je traîne en dessous de mon bras depuis... En tout cas. De plus, des documents législatifs clés qui s'appliquent à tous les Canadiens sont enracinés dans ces valeurs, comme on peut le lire dans leur préambule. La compréhension de ce cadre politico-juridique habilite les Canadiens à proclamer des valeurs comme l'idéal démocratique, les notions de paix, d'ordre et de bon gouvernement et la règle de droit. Ces grands idéaux ont amené la déclinaison de nombre d'autres droits et libertés fondamentaux dans la Charte. Ils ont aussi fortement influencé le programme d'éthique du ministère de la Défense nationale pour aboutir aux 3 principes de l'énoncé d'éthique de la défense qui impose à ses fonctionnaires de respecter la dignité de toute personne, servir le Canada avant soi-même et d'obéir à l'autorité légale et de l'appuyer. L'autorité légale. La question pour laquelle j'ai déjà la réponse, puisque je ne pose pas les questions pour lesquelles je ne connais pas les réponses. Est-ce qu'il y a une autorité légale, légitime et constitutionnelle au pays? La réponse, c'est non. Il y a eu un coup d'État, tabarouette. Ces gens-là sont des traîtres. Il faut qu'ils débarrassent le plancher. Puis même si on ne réussit pas à les faire débarrasser le plancher, comme je viens de dire, par n'importe quel moyen de transport ou de coup de pied dans le cul qui va les faire s'envoler vers ailleurs, n'importe où, en autant qu'ils ne soient pas ici à essayer de nous imposer leurs conneries, ben, on n'a pas à obéir à ces crétins-là. Ils sont illégaux, illégitimes, inconstitutionnels depuis 55 ans ou plus. Peu importe ce qu'ils disent ou font, ça n'a aucune valeur. Puis même s'il était légal, légitime et constitutionnel, le gouvernement, comme n'importe quel autre servant public, donc toute la gang, y incluant les militaires et les polices, n'ont pas de pouvoir de dicter à la population quoi faire. Jamais. D'aucune façon. C'est à eux autres d'obéir, pas d'asservir les gens. C'est inacceptable dans une société libre. C'est sûr qu'il y a quelques exceptions, comme par exemple quand tu as été trouvé coupable d'un crime en droit commun dans un procès juste et équitable, c'est correct, là, oui, OK, ils peuvent te mettre derrière une porte que tu n'as pas la clé. Mais c'est la seule règle de droit qui limite effectivement la liberté. Même la détention préventive est hautement questionnable. Tant que le gars ou la fille n'a pas été trouvé coupable de quelque chose, il ne peut pas y avoir de limite
à sa liberté. Il y a certains cas exceptionnels. Oui, OK, c'est correct, il a tué 53 personnes. Bon, OK, il est soupçonné de, puis on a déjà entendu la preuve préliminaire. Bon. Mais c'est ça, les cadres stricts de la limite, à limiter la liberté, pardon. Mais pour l'instant, on a un grave problème. On n'a pas de gouvernement légal, légitime et constitutionnel. Donc, peu importe ce qu'ils disent, ce qu'ils font, puis surtout quand ils trompent les gens ou qu'ils les fraudent ou qu'ils les forcent d'une façon ou d'une autre à accepter des mesures hautement inacceptables, ben c'est inacceptable en soi. Ils peuvent pas, puis ils n'ont pas le droit, puis ils n'ont pas l'autorité pour faire ça. Puis comme je vous ai dit il y a un moment, il n'y a aucun moyen que le gouvernement au Canada ou des provinces, ou peu importe, même municipal, puisse limiter la liberté des gens. Aucun. C'est pas légal, c'est pas légitime, c'est pas constitutionnel. Donc, je veux pas que la vidéo dure 2 heures, puis que Dieu sait que je suis capable de parler tout seul pendant 2 heures. C'est ça que j'avais à dire, mais en dernier, j'invite, comme l'a fait le Major et d'autres depuis quelques jours, les gens actifs et retirés de ma profession à se lever, à ne pas obéir aux ordres illégaux, parce que si vous obéissez aux ordres des traîtres, vous êtes un traître vous-même, puis vous ne valez pas mieux qu'eux autres. J'ai mis ma vie sur la ligne pour défendre la liberté, la mienne puis celle des autres. J'ai accepté une certaine limite de ma liberté dans ma profession des armes pour que les autres puissent jouir de la leur. Mais j'accepterai jamais d'avoir été trompé. Puis j'accepterai jamais dans le passé, dans le présent ou dans le futur que quelqu'un essaie de me tromper. Donc laissez-vous pas tromper. Puis si effectivement vous n'êtes pas en mesure de faire quelque chose, il y a des gens, et je ne suis pas tout seul, qui sont en mesure de faire quelque chose, mettez-leur pas des bâtons dans les roues. Si vous voulez vous injecter de la peinture rose dans les veines, vous êtes libre de le faire. Mais vous n'avez pas le droit d'exiger que votre voisin fasse la même chose. La liberté des uns s'arrête où celle des autres commence, puis avec une grande liberté provient une grande responsabilité. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour aujourd'hui. Je vais publier ça sur ma chaîne YouTube pour ce que ça va donner, puisque de toute façon, je parle en public depuis 8 ans. Mais d'une manière personnelle, privée, j'accepterai jamais autrement que sur mon corps mort que quelqu'un vienne me limiter ma liberté. Puis oui, je suis prêt à me battre pour défendre la dite liberté, puis celle des autres aussi. C'est ça que j'ai signé pour faire. J'étais content de porter cet uniforme-là. J'étais mécontent quand médicalement ils m'ont forcé à me retirer. J'y retournerai aujourd'hui si effectivement les valeurs qui sont inscrites dans mon métier et dans ce que j'ai accepté de faire étaient respectées. J'y retournerai en courant. Puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui, quand même eux qui viennent me chercher avec 1500 polices militaires, regarde, ils vont trouver à qui parler. Ils vont réussir à m'écraser physiquement. Mais jamais ils vont écraser ce qu'il y a dans mon cœur, dans mon âme et conscience. Là-dessus, je vous invite à faire la même chose. Puis une des valeurs principales du Canada, c'est la paix. Allez pas troubler la paix, faire comme les crétins qui font ça, puis vous retrouver dans le même bateau qui est en train de couler. N'oubliez pas une chose, 99,999% de tous les bateaux que les humains ont produits sont tous à la même place, dans le fond de l'océan. Ça fait que c'est là qu'ils vont se retrouver, ces pourris-là. C'est inévitable. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Je vous souhaite ce que vous voulez.